Vive la santé, vive les escaliers. Les escaliers permettent d'entretenir sa santé, voire de l'améliorer ou de la récupérer si on l'a oublié en ne marchant pas suffisamment. J'ai la chance de travailler comme masseur kinésithérapeute sur le port de Toulon, dans un immeuble qui fait 6 étages. Et plus l'entresol, ça fait en réalité 7 étages. Eh bien, cet immeuble me permet de m'entraîner sans avoir à me déplacer pour aller dans une salle de fitness, de sport. Et le meilleur moment pour moi, c'est le petit matin. Quand il fait en été un peu frais, eh bien, c'est le meilleur moment pour moi qui suis du genre matinal à monter et à descendre plusieurs fois ces 6 ou 7 étages. Et ça me permet de prendre le pouls de la matinée, de la journée, en observant le ciel. Je fonctionne avec le beau temps, je suis en forme quand il fait beau, je ne suis pas en forme lorsqu'il ne fait pas beau, mais heureusement à Toulon, il fait souvent beau. Bien que cet été, il fasse un peu trop chaud. Et un moyen de mieux vivre quand on est dans un immeuble, eh bien, c'est de végétaliser devant chez soi, sur son palier. Moi, je ne le fais pas parce que j'estime que l'entresol, c'est vraiment trop pollué pour y mettre des plantations, mais d'autres locataires ou propriétaires de cet immeuble, le Palais Lassens, eh bien, n'hésitent pas à mettre des pots de fleurs, à arroser modérément, intelligemment. Moi, ce que je fais, eh bien, c'est de bouger. Là, je vous montre que je bouge en montant les genoux plus haut que d'habitude, en me plaçant sur le côté, de façon à faire travailler d'autres muscles que ceux qui travaillent comme d'habitude quand on monte un escalier, comme on le monte pour ceux qui montent les escaliers, parce qu'il y a ceux qui prennent les ascenseurs. Eh bien, l'ascenseur, c'est un concentré de virus, de bactéries, de ce que vous craignez d'attraper. Mieux vaut prendre les escaliers, surtout comme dans cet immeuble quand ils sont au grand air, même si on prend un peu de pollution, c'est moins grave que d'être dans l'ascenseur. Et avec ces plantes vertes, je me régale à les observer. Mentalement, je félicite et je remercie ceux qui les entretiennent. Bravo messieurs, bravo mesdames. Continuez à végétaliser l'immeuble. J'arrive à une extrémité de l'immeuble. Je m'installe, un pied posé sur la balustrade, et gentiment, bien, j'appuie sur ma jambe, je tire sur mon pied. Le matin, je suis plutôt raide. De toute façon, j'ai une structure raide dans le corps et dans la tête, et je travaille contre cette raideur parce que la raideur, ça n'est pas une bonne chose. Donc je fais des exercices faciles que vous pouvez faire. Je marche sur la coursive tranquillement. Et en prenant comme ça le bon air au 6e étage du Palais Lassens, j'observe les immeubles. Le plus grand au niveau du port, c'est la mairie. Il y a des escaliers et il y a des ascenseurs. Eh bien maintenant
puisque nous devons économiser l'électricité, je suggère à Monsieur le maire de réserver l'usage des ascenseurs aux employés qui ont vraiment de gros problèmes mécaniques corporels. Et pour les autres, qui sont normaux, eh bien, ne prenez plus les escaliers, les ascenseurs, prenez les escaliers. Je me souviens que lorsque j'ai été convoqué par un grand chef au niveau de la sécurité sociale à Toulon, son bureau était au 11e étage, j'y suis monté à pied et j'en suis descendu à pied à la surprise des employés de la sécurité qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un monter aussi haut et descendre d'aussi haut. Eh bien, ma foi, moi je suis un kinésithérapeute, c'est-à-dire que je soigne des gens par le mouvement, en pratiquant surtout la méthode Mézières. Alors, méthode Mézières, eh bien, les jeunes méziéristes, parce que moi je suis un vieux, alors les vieux, on essaye de les pousser, de les mettre un peu à la retraite de manière un peu forcée. Eh bien, il paraît, m'a dit le président régional de l'association internationale méziériste, qu'il ne faut plus dire méthode Mézières. Maintenant, il convient de dire, laissez-moi chercher parce que ça m'échappe, physiothérapie, oui, même plus kinésithérapie, mais physiothérapie globale des chaînes musculaires. C'est vrai que c'est Françoise Mézières qui a révélé le concept des chaînes musculaires. Eh bien, moi, j'ai été formé en 1977 par Françoise Mézières, qui nous disait « Nous avons des muscles, utilisons-les ». Eh bien, vous voyez, là, je suis au 5e étage et je continue à monter à pied par les escaliers jusqu'au 6e étage. Et j'ai 72 ans. Donc, puisque moi, je le fais en étant un vieux un peu gâteux, disent certains, eh bien, vous pouvez le faire. Vous voyez, vous dépliez une jambe, c'est bon pour travailler l'équilibre. Et puis gentiment, parce que les muscles sont raides, vous les aidez à travailler. Vous ne les forcez pas. Si vous forcez, c'est peut-être que vous avez envie de vous transformer en âne, bien que vous en êtes un d'une vie antérieure. Donc petit mouvement à votre rythme, respiration profonde, et ben ça fait du bien. Et c'est ça qui compte, se faire du bien. Ah, marcher au pas cadencé, je me souviens qu'il y a une 50aine d'années, j'ai fait mon service militaire comme sergent instructeur de tir. Qu'on se le dise, Je m'étire gentiment d'un bout à l'autre de l'immeuble. Je ne force pas et je vous conseille de ne pas forcer. Sinon, vous risquez de vous abîmer et après, bien, vous irez chez un kinésithérapeute et puis vous expliquerez ce que vous avez fait. Et on vous dira, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous forcez? Faites travailler votre corps, vos muscles, intelligemment. Utilisez votre tête, utilisez vos jambes. Jadis, il y avait un jeu à la télé qui s'appelait La tête et les jambes. Je continue ma promenade hygiénique sur la coursive au 6e étage du Palais La Sens, avenue de la République, sur le port de Toulon, et j'admire la ville par le haut. Donc je monte et je descends. Cet arbre me fait penser à l'arbre Garoé. Garoé, c'est un nom espagnol pour un arbre que l'on trouve dans les îles Canaries, surtout sur l'île du Fer. Il captait l'humidité de l'air et ensuite, eh bien, par des gouttes d'eau, il permettait aux habitants de vivre, de survivre. J'ai des racines corses, je le dis. J'ai aussi des racines espagnoles.
mais je suis français et la méthode Mézières est une méthode de kinésithérapie française. Alors quand on essaye de me convaincre que les méthodes américaines aujourd'hui c'est à la mode, eh bien je me dis regardez Trump, il a dû faire de la gymnastique américaine, le résultat est catastrophique pour Trump. La journée se termine, le Corsica Ferry fume. Au matin, un autre Corsica Ferry fume, et il fume longtemps avant de se décider à quitter le quai et d'aller vers la Corse. Ciao. Et moi, eh bien, je reprends mes exercices, j'invente des exercices, faites-en autant. Quand vous sentez qu'un exercice vous fait du bien, c'est qu'il vous fait du bien, dirait Monsieur de la Palisse. Et si jamais vous avez mal, eh bien, c'est que soit vous faites mal l'exercice, soit que l'exercice n'est pas bon pour vous. Donc, arrêtez de vous faire mal, faites-vous du bien tranquillement, remontez par les escaliers, redescendez par les escaliers, éventuellement comptabilisez pour savoir comment vous êtes, modifiez la manière dont vous vous y prenez pour monter les marches, ça va faire travailler vos muscles différemment et vous allez faire des économies puisque vous pouvez faire ça là où il y a des escaliers sans avoir à payer des frais d'inscription, d'abonnement dans une salle de sport, de fitness. Marcher dans des endroits où il y a du vert, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Ne restez pas confinés chez vous. J'ai mis de nombreuses vidéos. Allez les voir si vous en avez envie. Ce matin du 21 août, le ciel est nuageux, de bonne heure, pendant quelques minutes seulement. Eh bien, le ciel se transforme en un tableau avec des couleurs extraordinaires. Je suis content de faire ma petite gym, ma petite marche sur cet immeuble et je recommencerai. Eh bien, vous, adaptez, trouvez-vous des lieux pour bouger et bouger. Allez voir éventuellement mes autres vidéos et peut-être abonnez-vous à ma chaîne YouTube Eric Long. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres documentaires. Ciao.